Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée, chapitre 1, verset 1, que je lis dans la version Nouvelle Français courant. La parole du Seigneur fut adressée à Michée de Moréchette, à l'époque des rois Yotam, Akaz et Ézéchias de Juda. Voici ce qu'il a vu au sujet des villes de Samarie et de Jérusalem. La nouvelle série, qui commence aujourd'hui, va suivre le livre du prophète Michée. Alors d'abord, merci de m'écouter et bravo pour ton esprit d'aventure. Le livre du prophète Michée est notoirement complexe et un peu bizarre. On dirait que Michée passe du coq à l'âne sans prévenir, à tel point que les commentaires bibliques s'interrogent et discutent pour savoir si les bizarreries du livre viennent de la rédaction ou du prophète lui-même. Est-ce que le livre a été construit au hasard, à partir de morceaux de texte trouvés ça et là pour devenir un genre de monstre de Frankenstein de papier? Ou bien est-ce que c'est le prophète qui part dans tous les sens, un peu comme quand ton neveu hyperactif te raconte une histoire? Ou alors, est-ce qu'il y a un sens et une intention derrière le chaos apparent? C'est ce que je vais essayer de découvrir avec toi pendant les prochains épisodes. Quand un prophète parle, c'est toujours en lien avec une situation donnée. Et c'est sans doute pour ça que le premier verset du livre donne le contexte et commence par situer Michée. Le prophète vient du village de Moréchette. C'est un petit village à environ 30 km de Jérusalem, près de la ville philistine de Gath. Michée est un prophète plutôt rural, et on ne sait pas quel est son métier d'origine. C'est possible qu'il ait été prophète de profession. Il vit et il proclame la parole du Seigneur à l'époque des rois Yotam, Akaz et Ézéchias de Juda, c'est-à-dire autour des années 740 à 690 avant Jésus-Christ. C'est un contemporain d'Ésaïe, mais ils n'ont pas le même public. Ésaïe s'adresse à la cour et à la noblesse, tandis que Michée parle plutôt au peuple. Pour comprendre son message, il faut saisir le contexte historique. L'époque de Michée est marquée par des guerres, des troubles et des tensions pour le royaume de Juda. C'est l'époque des guerres avec l'Assyrie. Ces événements sont racontés dans les livres des rois, des chroniques et d'Ésaïe, et si tu as le temps, je t'encourage à les explorer cette semaine. C'est passionnant de suivre ces récits d'un livre à l'autre. Ce qui marque le plus la période à laquelle Michée prophétise, c'est la puissance et la menace militaire de l'Empire assyrien. L'Assyrie, c'est un pays avec une force de frappe militaire impressionnante, une grosse envie d'expansion, et un roi qui se prend pour un dieu et qui déteste qu'on lui résiste. Alors, toute ressemblance avec des personnages ou des pays actuels serait évidemment purement fortuite. Les Assyriens sont déterminés à étendre leur empire, et ils arrivent par le nord, en attaquant le royaume d'Israël, qui est lui-même au nord du royaume de Juda. La première attaque assyrienne a dominé le roi d'Israël, qui doit leur payer un lourd tribut. Et quelques années plus tard, alors que Yotam puis Akaz sont rois à Juda, l'Assyrie revient à la charge en Israël. Cette fois, elle envahit tout un territoire au nord du royaume. L'armée assyrienne prend plusieurs villes et elle en capture les habitants. C'est la première déportation des habitants d'Israël. Le roi d'Israël essaye de résister, puis se soumet à nouveau à la toute-puissance de l'Assyrie. Quelques années plus tard, cette fois pendant le règne d'Ézéchias à Juda, l'Assyrie attaque une troisième fois le royaume d'Israël. Et cette fois, ils viennent prendre le pays tout entier. Le roi assyrien et son armée assiègent la ville de Samarie, la capitale du royaume. Après 3 ans de siège, la ville tombe. Une grande partie de la population israélite est déportée et répartie aux confins de l'Empire. Une autre partie s'enfuit. C'est la fin du royaume d'Israël. On a parfois en tête que le royaume d'Israël a été déporté en Assyrie et celui de Juda à Babylone plusieurs décennies plus tard. Mais ça ne veut pas dire que l'Assyrie n'a pas aussi frappé Juda.
Et maintenant que la capitale Samarie est tombée, l'Assyrie continue son avancée vers le sud, et la voilà qui marche sur le royaume de Juda. Pendant la 14e année du règne d'Ézéchias, le roi d'Assyrie s'empare de nombreuses villes fortifiées du royaume de Juda. Leurs habitants sont déportés. Lorsqu'il assiège la grande ville de Lachish, le roi assyrien envoie son aide de camp à Jérusalem, qui est la prochaine étape, pour menacer publiquement et bruyamment Ézéchias, pour que le peuple entende et prenne peur. Mais le prophète Ésaïe promet à Ézéchias que Dieu protégera Jérusalem. Et de fait, une nuit, l'ange du Seigneur passe dans le camp assyrien et il y fait mourir 185 000 hommes. L'armée assyrienne lève le camp et retourne à Ninive, où son roi meurt, assassiné. Le royaume de Juda, où Michée prophétise, a survécu de justesse à la menace assyrienne. Mais à quel prix ? Ces décennies de pression militaire et de guerre ont eu des conséquences graves pour le royaume de Juda. Une première, c'est de transformer les frères en ennemis, parce qu'Israël, terrifié, a déclaré la guerre à Juda. Une deuxième, c'est d'avoir entraîné un flot de réfugiés à Jérusalem. Et la troisième, c'est d'avoir secoué la foi des Judéens et leurs pratiques religieuses. Et je vais voir avec toi ces trois conséquences d'un peu plus près. Une première conséquence, c'est de faire bouger les lignes sous la pression. Face aux attaques de la Syrie, le roi d'Israël s'est allié avec un de ses voisins. Ils veulent se défaire de leur vassalité envers la Syrie et ils aimeraient le soutien d'Akaz, le roi de Juda. Mais Akaz refuse. Lui, il n'a aucun intérêt à se mettre la Syrie à dos, qui d'ailleurs, à ce moment-là, ne le menace même pas. Les rois alliés, agacés par le refus d'Akaz, assiègent Jérusalem. Le livre d'Ésaïe raconte qu'ils veulent renverser Akaz et placer sur le trône de Juda un roi plus à même de les soutenir contre la Syrie. Mais alors que le prophète Ésaïe lui dit de ne pas s'inquiéter, Akaz panique et il part jurer allégeance au roi d'Assyrie, à qui il se soumet volontairement en échange de sa protection contre le roi d'Israël. Les alliés sont devenus des ennemis et les ennemis des alliés. Une deuxième conséquence, c'est l'afflux de réfugiés à Jérusalem. Après la chute de la ville de Samarie, les Israélites qui n'ont pas été déportés se réfugient dans le royaume de Juda. Selon l'historien Mario Liverani, à cette époque, la surface de la ville de Jérusalem est passée de 5 à 60 hectares, et on estime que la population de Jérusalem est passée d'environ 1000 à près de 15 000 personnes à cette époque. Il faut construire des nouveaux quartiers, des nouvelles fortifications, revoir l'approvisionnement en eau, mais sous les attaques assyriennes, on n'a pas pu planter. Qu'est-ce qu'on va manger ? Ça m'amène à la troisième conséquence de ces périodes de tension, celle de secouer la foi des Judéens. Peut-on vraiment faire confiance à Dieu quand la guerre menace ? Quand il arrive à Jérusalem, l'envoyé du roi d'Assyrie se moque de Dieu et dit qu'il ne pourra pas l'arrêter. Le roi Akaz, qui s'est soumis à la Syrie, a rangé l'autel du Seigneur tout au fond du temple et il en a fait construire un autre qui ressemblait à celui du roi d'Assyrie. Son fils Ézéchias, lui, essaye de se libérer du joug assyrien et d'opérer un retour à Dieu. Bref, le pays vit une lutte constante entre le doute et la foi, entre la peur de l'envahisseur et l'espoir de retrouver la protection divine. C'est donc à cette période troublée que prophétise Michée. Il prophétise à un peuple menacé par une superpuissance impulsive et imprévisible. Il prophétise à un peuple qui se retrouve à devoir questionner et réévaluer des alliances qui pourtant semblaient solides. Il prophétise à un peuple qui fait face à un énorme afflux de migrants qui fuient un pays en guerre et qui cherchent la sécurité. Il prophétise à un peuple qui n'est plus tout à fait sûr de pouvoir faire confiance à Dieu et qui cherche la sécurité ailleurs. Tout à coup, Michée te semble peut-être bien actuel. Dans les prochains épisodes, je vais explorer avec toi ce que Dieu a à dire à ce peuple. Et je prie pour que tu y entendes aussi
des paroles de Dieu pour toi. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!